Shalom, shalom, les amoureux de la réserve officielle. Abonnez-vous massivement. Et likez la vidéo. Partagez aussi, c'est du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Bah oui, quand elle a vu le moment où là ange. Il y a frère Benjamin, si je me trompe pas. Beaucoup de paix. Babi, il y a comprendre on dit tout n'est nous yeso babi longo là ba ange. Ma compréhension, je pense pas que na mutema na ya linga ipena ko loba bongo. Bisone to comprendre ngo peut-être na. Ya linga ka loba ni longo là ba ange. Ezaka que nous avons tellement na posa oyembela que na lingi o se concentrer na oyo ka penga inano. Peut-être donc c'est juste une façon de parler bisonde peut-être aux gens on a premier degré penza ya rolongo. Anjo ba umeli ba to ye ba ke longo la leti. Ba longo la nani e man ba longo la nani. Tous la tolérant, je pense que ça nango. Je ne pense que dans son intention, il y a quatre l'intention. Justement, c'est parce que tu on a premier degré. Et là, le roi, au bomingaï, ou bien mouto, bomingaï, vraiment. Et ça, nzembo et bomingaï. Ingola satege, bomio. C'est une manière de parler, de dire que na sepel nango. Vous voyez? Donc parfois, tous sont vraiment souples, tolérants. Je crois que ça peut passer. Il y a le bail qui rappelle, il y a quelqu'un place à ma ange. Et comme ça, la mappé. Il y a un autre qui le bas. Là, il y a une petite explication. Pour dire que tous on a ndenge wana té. To comprendre idée na la kati. Souci au commissaire Nzambe. Question la bino la touni Même ce monsieur que tout le monde fustige, pour tout le monde, certaines personnes le martèlent en disant tu ne peux pas dire longola ba ange. Vous savez, moi je me dis, à un certain moment, quand on est mature dans le Seigneur, on ne juge pas l'adoration des gens. La seule chose que tu peux refuser, c'est lorsque dans une adoration, on chosifie Jésus. C'est lorsque dans une adoration, on fait de Jésus un garçon de course. C'est lorsque dans une adoration, on prend Lucifer et on enlève Jésus. Mais écoute, l'adoration d'un homme, tu ne sais pas pourquoi il dit ça. Et puis, lorsque tu veux aussi aller un peu plus loin, en tout cas ça c'est à mon niveau, c'est selon que moi j'ai appris l'écriture depuis que je suis enfant, c'est que entre les serviteurs et les fils, quand quelqu'un doit parler, c'est le serviteur qui se tait. Donc si on veut même aller dans les écritures, tout n'est pas faux. Entre le serviteur et le fils, quand quelqu'un doit parler, le père n'écoute pas le serviteur. Le père écoute le fils. Et même si on disait que l'adoration des anges était spontanée et était une adoration éternelle, mais écoute, Jésus est venu mourir pour nous parce que notre adoration est meilleure. Ce n'est qu'une parenthèse pour te dire que en Christ, l'adoration, la louange d'un homme ne se juge pas. Attention, ne sois pas comme la femme de David. À cause de son attitude, Dieu a maudit cette femme. David ne savait même pas que cette femme était maudite à cause de lui. Mais la femme a été maudite. Pourquoi? Parce que pendant la louange, elle jugeait la louange de David. Elle se disait, comment un homme peut bouger la hanche comme ça? Comment un homme peut trémousser comme ça? Tu ne connais pas. Si cet homme est devant vous, c'est parce qu'il y a un Dieu qui l'a pris quelque part. Localise-moi un voisin, dis-lui que l'Éternel t'aide à l'adorer en esprit et en vérité. Thank you. Thank you. Que Jésus vous bénisse. Est-ce que tu peux live, en tout cas que le Seigneur l'aide, de dire ça ou de taguer même le frère Benjamin qu'il a mal chanté. Il n'a pas respecté la parole de Dieu. Car la Bible dit, c'est lui qui retrancherait une portion de l'écriture de la parole du Seigneur. Les fléaux qui sont décrits dans la Bible seront sur lui. Vous voyez, c'est lui qui ajoute quelque chose. Proverbe 30, verset 6 dit, est menteur. Donc, en d'autres termes, les cantiques de Benjamin hébergent les mensonges de la perdition. Dieu a tout fait pour un but. S'il n'a pas créé les frères Benjamin anges, parce que les anges ont leur but. L'homme a son but,
Proverbe 16, verset 4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Il y a un pourquoi, il y a une raison fondamentale. Ne soyez pas des fanatiques. Alors les amis, alors certains m'ont écrit, ils m'ont dit, homme de Dieu, tu n'as rien dit par rapport à l'affaire Tondolo, par rapport à l'affaire Longola Baange. Bon, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un arbitre, mais peut-être grâce au Saint-Esprit, on peut toujours apporter une lumière dans le raisonnement et le discernement des uns et des autres. Je vais peut-être commencer par citer Cicéron qui avait dit « Au tempora, au mores », ce qui veut dire tout simplement « Autre temps, autre mœurs ». Les temps ont changé, les mœurs ont changé. Le temps a évolué, les agissements ont évolué. Et une des choses qui a évolué avec notre temps, c'est TikTok. TikTok est un réseau social qui change la donne, qui bouleverse même le système de communication des œuvres musicales. Avant, pour écouter une chanson, il fallait l'écouter à l'église, peut-être passer dans la rue pour écouter, et si ça t'intéresse, tu achètes le CD. TikTok fait que dès que tu ouvres ton téléphone, tu tombes sur quelque chose. C'est pas mauvais, mais ça a aussi beaucoup de dérives. Parce que la deuxième dérive, c'est qu'on est tous formatés sur TikTok. C'est-à-dire, on ne sait plus aller au-delà des 30 secondes ou des 1 minute de TikTok. Là, par exemple, je suis en train de parler, mais il y a déjà quelqu'un qui est en train de commenter. Il ne sait même pas de quoi je parle. Il n'a même pas fini d'écouter ce que je dis, mais il commente déjà. C'est ça TikTok. Il faut vite réagir, il faut vite répondre. Même quand on n'a pas analysé, même quand on n'a pas écouté le message en entier, même quand on n'a pas compris de quoi ça parlait. Les amis, il y a de ces chansons qui sont des métaphores narratives. C'est-à-dire, lorsque la chanson est chantée, il faut l'écouter jusqu'au bout pour la comprendre. Si vous la coupez au milieu, vous n'allez rien comprendre. Je donne un exemple. Une chanson comme ça, dans l'ère de TikTok, ça va partir dans tous les sens. Les anges vont être jaloux. Est-ce que les anges peuvent être jaloux de quelqu'un? Vous allez voir les théologiens de TikTok sortir. Pourtant, il faut écouter jusqu'au bout. Si tu écoutes, c'est là que tu vas comprendre. Tondolo dit quoi? Tondolo dit, il y a plusieurs fruits dans un marché. Il y a surtout des fruits sucrés. Et c'est ça que tout le monde cherche. Moi, j'aime les raisins. Si je vais dans un supermarché, je vais tout de suite aller chercher le raisin. Je ne vais pas prendre le tondolo. Mais un jour, il y a une femme enceinte qui dit à son mari, j'ai envie des tondolos. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas les tondolos, ce sont des fruits qui sont âpres, qui sont limite amers, plus que même le citron. Et c'est plus les femmes enceintes qui aiment en manger. Vous voyez? Ça fait que si moi je vais chercher le raisin, d'autres personnes, surtout la femme enceinte, elle va préférer le tondolo. Il était en train de dire que même si tout le monde n'accepte pas ce que vous êtes, même si tout le monde n'a pas besoin de ce que vous êtes, il y a une personne, il y a une catégorie de personnes qui va finir par vous accepter et ce sont ces personnes-là qui vont vous valoriser. Vous voyez ce que la chanson dit? Mais comme on est formaté sur TikTok, les 30 secondes qu'on nous a envoyées sur le statut, pouf! Et c'est quoi tondolo? Alain Moloto! Laissez l'âme de papa Alain Moloto reposer en paix, s'il vous plaît. Parce que chacun a son auditoire et chaque auditoire a sa pédagogie. Il y a des chansons de papa Alain Moloto qu'on ne chante pas à... non, je ne vais pas citer d'endroit, sinon on va couper encore et puis on va mettre sur Internet. Il y a des chansons de papa Alain Moloto qu'on ne chante pas là-bas au Congo profond, au fin fond là-bas, quelque part. On ne chante pas ça. Pourquoi? Parce que les gens ne maîtrisent pas le français. Deuxièmement, on ne comprend pas forcément ce qu'il dit. Alors on préfère chanter des chansons simples. On préfère chanter des chansons accessibles. Parce que chaque auditoire a sa pédagogie. Donc, ne faites pas du ministère de quelqu'un un mauvais ministère parce que TikTok vous a emmené sa pédagogie et que sa pédagogie ne vous plaît pas. C'est sa pédagogie à lui. Il y a des personnes qui sont touchées par son message. Vous allez à l'hôpital de référence ou à l'hôpital général, vous allez voir dans le même hôpital, il y a des gynécologues, il y a des otorhinolaryngologistes, il y a des dentistes, il y a des puériculteurs, il y a des pédiatres, il y a des chirurgiens. Ce n'est pas parce que le chirurgien utilise le bistouri que toi, tu vas dire, oh non, moi, mon docteur, il utilise le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est pour le cœur. C'est pas la même chose. Oh non, moi, mon docteur, il utilise le microscope. Pourquoi toi, tu utilises? Mais on n'utilise pas les mêmes outils. On ne recherche pas la même chose. Donc, je vais vraiment demander aux chrétiens d'avoir un esprit analytique. À prendre du temps, à analyser les choses, à ne pas être superficiel. Jean Valongola Baange, qu'est-ce qu'il a dit que tu n'as pas compris? Ou si tu n'as pas compris, si ça ne te concerne pas, passe! Est-ce qu'il faut forcément insulter? Il faut forcément descendre le ministère de quelqu'un? Il faut forcément descendre la tribu de quelqu'un? Oui, parce que j'ai vu beaucoup de gens en faire une affaire tribale. Encore une fois, est-ce qu'on est obligé d'aller là-bas? Longola Baange, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, aucun ange n'a été célibataire jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc, aucun ange ne pourra dire que Dieu est le Boaz de sa vie, celui qui l'a sorti du célibat. Aucun ange n'a été dans la pauvreté au point de vivre dans 1 mètre carré, dans une pièce de 1 mètre carré pendant 6 ans. Donc, aucun ange ne peut chanter « Jéhovah j'irai » comme une personne qui a cette expérience-là. Aucun ange ne peut faire ça. Maintenant, lui, il est en train de dire, quand je vais arriver au ciel, je vais demander au Seigneur, Longola Baange, c'est-à-dire, mets les anges de côté pour écouter ma louange à moi, pour écouter mon expérience à moi. C'est une façon de chanter, c'est une métaphore. Si tu n'es pas intéressé par ça, passe ton chemin. Qui vous dit que Exo et Éclat se chantent partout? Qui vous dit que David disait se chante partout? Chacun a son auditoire. Vous voyez, chaque auditoire a sa pédagogie. Ce n'est pas parce que la pédagogie de quelqu'un ne me plaît pas
qu'il est un mauvais professeur. Change juste d'auditoire. Va dans un autre auditoire qui te concerne. Que Dieu vous bénisse. Mais pourquoi quand Benjamin Kayongo dit t'emmène tout le temps tu es dans l'autre tu es dans le papé manani oyo kapé bisona vas-y mon ami tout le monde piscine ou à Bethesda. La Bible dit qu'il y avait un ange qui agitait, qui descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et le premier qui entrait était sauvé, quelle que soit sa maladie. Vous guéri par le mouvement là de l'ange. Mais il y avait un homme de 38 ans. Dieu, pour son cas, a dit non. Toi, ange Zéram. Amen.